Naleka makanisi ya bato. Shalom, que Dieu vous bénisse très abondamment. C'est toujours pour nous un honneur et un plaisir que de nous tenir devant vous et de partager la parole de Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste Stani Ndong Bongolo. Alors cet après-midi, nous allons partager ensemble un thème ô combien important. Et nous allons dire un ou deux mots sur la révélation divine. Je répète, la révélation divine. Alors, pourquoi nous parlons de la révélation divine? Parce que vous devez savoir d'entrée de jeu que toutes les spiritualités qui existent sous le soleil, toutes les religions, toutes les croyances, tous les dogmes sont basés sur la révélation. C'est quoi la révélation? Le mot révélation, c'est le mot apocalypsis en grec, qui signifie simplement enlever le voile de quelque chose, qui signifie rendre visible, n'est-ce pas, ou mettre à découvert ce qui était caché. Donc, comme je l'ai dit, toutes les religions, tous les dogmes, toutes les spiritualités sont basées effectivement sur le principe de la révélation. Mais nous, ce soir, cet après-midi, nous allons partager sur la révélation divine. Et pour cela, je vais vous proposer un texte. Nous allons lire Actes chapitre 9 à partir du verset 3. Actes chapitre 9 à partir du verset 3. Permettez-moi de parcourir la parole de Dieu. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 3. Il est écrit ce qui suit. Comme il était en chemin et qu'il approcha de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de retomber contre les aiguillons. Ici, j'aimerais rappeler le contexte de Actes chapitre 9. Ici, à partir de son verset 3, il est question de Saul de Tarse, donc qui est appelé plus tard l'apôtre Paul, qui, n'est-ce pas, est un pharisien. Et vous savez tout comme moi que la secte des pharisiens était l'une des sectes la plus rigide en Israël. Et donc, Paul avait pour mission, n'est-ce pas, de faire emprisonner les chrétiens, de les ligoter et de les torturer. Et donc, il est en route pour la ville de Damas, où il est en mission en fait. Il part pour justement arrêter tous les chrétiens qui tenaient des réunions dans les différents domiciles au niveau de la ville de Damas. Et là, en chemin, il va avoir une révélation. Oui, il va avoir une révélation. Comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas entrer en contact avec Dieu. Vous ne pouvez pas connaître le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas entrer dans la religion chrétienne, entre griffes, si vous n'avez pas une révélation de la personne de Jésus. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je vous ai dit d'entrée de jeu que toutes les religions, toutes les spiritualités, tous les dogmes sont basés sur la révélation. Vous allez dans l'islam, on va vous dire que le premier prophète de l'islam a reçu une révélation. Vous allez dans le bouddhisme, on va vous dire que Bouddha a reçu une révélation du divin. Vous allez dans l'hindouisme, c'est la même chose. Vous allez dans les rites africains, dans le Bwiti, on va vous dire que la première personne à avoir trouvé le Bwiti, c'est elle. Elle a reçu la révélation. Vous allez dans n'importe quel rite africain, dans le Mouiri, c'est la même chose.
on va vous dire que le premier à avoir vu le Mouiri, c'est une femme, elle a été mordue, comme c'est devenu populaire sur Internet, les gens parlent, chacun essaie de donner son point de vue sur le Mouiri, ben, et ça me fait rire. J'écoute souvent certains qui viennent défendre, n'est-ce pas, ce que l'apôtre, j'oublie son nom, cet apôtre-là qui dévoile certains principes de l'initiation dans le Mouiri. Et je vois des gens qui viennent sur les plateaux, qui viennent prendre leur téléphone, qui prennent leur caméra, mais qui personne jusque-là n'a dit le contraire ou n'a démenti en disant que ce que tu as dit là c'est faux, ça n'existe pas dans le Mouiri. Bref, je n'entre pas dans ces polémiques parce que j'estime que chacun est libre d'embrasser la spiritualité dont il estime être la vérité. Donc, le principe, il est le même. Le principe, il est le même. C'est basé sur la révélation. Il y a toujours quelqu'un qui a reçu quelque chose et qui a emmené cela. Donc, à chaque fois que le divin entre en contact avec le physique, on parle de la révélation. Et c'est pourquoi la définition, par exemple, permettez-moi de vous la lire, c'est le fait de mettre en lumière comment Dieu se manifeste aux hommes. C'est ça la révélation. Le fait de mettre en lumière comment Dieu se manifeste ou comment Dieu s'est manifesté aux hommes. Et l'apôtre Paul, bien qu'étant un érudit dans la loi de Moïse, et c'est là la différence entre justement les religions, ou du moins entre les dogmes conçus par les hommes et la révélation de Dieu. Ça me permet de toucher rapidement un autre point, c'est celui de vous dire que la révélation n'est pas statique. La révélation n'est pas statique. La révélation, elle est évolutive, elle est progressive. Vous comprenez? On y reviendra dessus. Donc, l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, reçoit la révélation de Jésus-Christ. Oui, il reçoit la révélation de Jésus-Christ. Pourtant, Paul était convaincu que ce qu'il faisait, Dieu était d'accord. Il était convaincu que la démarche qu'il adopte, Dieu est dedans en fait. Mais ce que Paul ne comprenait pas, c'est que le principe avait déjà évolué. Oui, il fut un temps, Dieu est celui qui a donné la Torah. Dieu est celui qui a donné les Névi'im, les Ketuvim, etc. Mais l'accomplissement de cela était déjà arrivé et donc il y avait déjà une évolution dans la compréhension des choses et dans la connaissance de la personne de Dieu. Cette évolution, Paul ne l'avait pas et c'est pourquoi la démarche qu'il adoptait, il était convaincu qu'il était dans la vérité. Gloire soit rendue à Dieu. Sur le chemin de Damas, il reçoit la révélation de la personne de Jésus-Christ. Et là, Christ va dire, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et à cet instant, Paul va se rendre compte que ceux qu'il persécutait, mais en fait, ils étaient dans la vérité. Pourquoi? À quel moment Paul se rend compte de ça? Au moment où Paul lui-même reçoit la révélation de Jésus sur le chemin de Damas. C'est pourquoi il est inutile de rentrer en bataille avec des personnes qui défendent un bord spirituel. Il est inutile de rentrer en bataille avec des personnes qui estiment que le christianisme n'est pas la vérité, le christianisme n'est pas la voie à suivre, ou la personne de Christ n'est pas la voie à suivre. C'est inutile parce que ces personnes ne pourront jamais effectivement comprendre ou savoir que c'est la vérité s'ils ne reçoivent la révélation de la personne de Jésus-Christ. Jésus ne s'enseigne pas dans les universités. Jésus ne s'enseigne pas dans les écoles. Jésus ne s'enseigne pas dans les temples. Mais Jésus, pour connaître Jésus, il faut la révélation. Jésus se révèle aux hommes pour que les hommes puissent le connaître. Si vous n'avez pas une révélation personnelle de la personne de Jésus-Christ, vous êtes simplement un bon religieux, mesdames et messieurs, laissez-moi vous le dire. Si vous n'avez pas la révélation de Jésus, vous êtes un très bon religieux et vous êtes dans la religion chrétienne. Oui, vous êtes dans la religion chrétienne. De la même manière, l'apôtre Paul était un bon religieux. C'était un juif pieux, un juif rigide. Comme il est écrit que la secte des pharisiens était l'une des sectes les plus rigides en Israël. Et oui, Paul était un religieux rigide. Et les religieux sont très dogmatiques et très rigides.
Parce qu'ils sont assez cartésiens dans leur manière de faire, dans leur manière de penser, dans leur manière d'agir. On fait ça, on ne fait pas ci. On fait ça, on ne fait pas ci. On ne dit pas comme ça, on nous a enseigné comme ça. C'est ça le religieux. Donc, il était un bon religieux. Et donc, si toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore reçu une révélation personnelle de la personne de Jésus-Christ, tu es un religieux. Oui, tu es un religieux et tu as besoin de recevoir la révélation de la personne de Jésus-Christ. Comme ça a été le cas de Paul. La vie de Paul a complètement changé après cet épisode de Actes chapitre 9. Sa vie a complètement changé. Son entendement a complètement changé. Sa vision des choses spirituelles, sa vision de la spiritualité a complètement changé lorsqu'il a rencontré la personne de Jésus-Christ. La révélation divine, elle est effectivement, non seulement progressive, et elle est individuelle. Et l'apôtre Paul, sa vie, comme je vous le disais, a été totalement changée lorsqu'il a reçu la révélation de la personne de Jésus-Christ. Deuxièmement, comme je vous l'ai dit, la révélation est individuelle. Oui, la révélation divine, elle est individuelle. Il n'y a pas de révélation collective. Non, la révélation est individuelle. Dieu se révèle aux hommes de façon individuelle. Maintenant, ce que les hommes reçoivent, il peut propager ces enseignements-là pour la communauté et pour le plus grand nombre. Donc, la vie de Paul a été transformée lorsqu'il a rencontré le bon berger. Et Jésus l'a dit, nous l'avons lu ensemble, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit, « Seigneur, qui es-tu » Et Jésus va dire, « Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. » Paul a reçu la révélation de la personne de Jésus-Christ et sa vie a radicalement changé. Et nous avons besoin en cette génération de la révélation de Jésus. Oui. Nous en avons besoin. Nous avons besoin que Jésus puisse se révéler encore, parce qu'il le fait encore, puisse se révéler aux hommes. Nous avons besoin de sortir de la religion. Nous avons besoin de sortir des dogmes. Nous avons besoin de la révélation de Jésus. Et comme je disais, si toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore reçu une révélation personnelle de la personne de Jésus-Christ, aspire à cela. Tu es peut-être dans l'église et tu suis le mouvement. Tu es peut-être dans l'église et Jésus ne s'est pas encore révélé personnellement à toi. Tu n'as pas une connaissance, une révélation intime de la personne de Jésus. Cherche et il se révélera à toi. Oui, parce que la Bible dit, celui qui me cherche, je me laisserai trouver par lui. Va dans ta chambre, dis Seigneur Jésus, j'ai besoin de te connaître. J'ai peut-être fait tant d'années à l'église, j'ai peut-être fait tant de temps à l'église, je suis peut-être le mouvement, mais j'ai besoin d'avoir une révélation personnelle de toi, de telle sorte que, même si on vient me démontrer par A plus B, que l'église n'est pas bonne, que ceci n'est pas bon, que mon pasteur n'est pas bon, que mais personne ne pourra venir me démentir ce que j'ai reçu et ce que j'ai vécu avec toi. C'est ça la révélation. Et là, lorsque Paul a fait la rencontre du Christ, même son maître Gamaliel n'était plus à mesure de venir lui dire autre chose. Parce que Paul sait ce qu'il a vécu sur le chemin de Damas. Est-ce que vous comprenez? Paul sait ce qu'il a reçu, ce qu'il a vécu sur le chemin, n'est-ce pas, de Damas. Il a reçu la révélation de la personne de Jésus-Christ. Et donc, comme je vous le disais, la révélation, elle est progressive. Oui, la révélation est progressive. Nous allons lire un texte, nous allons lire Jean chapitre 16 à partir du verset 12. Jean chapitre 16 à partir du verset 12. Permettez-moi de lire la parole de Dieu. Jean chapitre 16 à partir du verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Jean 16, verset 12. Je lis en version Louis II. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Permettez-moi de lire également en version Martin. J'ai à vous dire encore plusieurs choses,
mais elles sont encore au-dessus de votre portée. Je lis en version Darby. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Ici, c'est Jésus qui s'adresse aux disciples. Il dit, j'ai encore des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Vous ne pouvez pas encore les porter. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Ce texte nous dit que la révélation est progressive. La révélation est progressive. La révélation n'est pas statique. Oui. Et le drame de la religion, c'est quoi? Le drame de la religion, c'est que la religion est statutaire. La religion est rigide. C'est-à-dire, c'est vrai, il y a des vérités universelles qui ne changent pas en fonction du temps. Oui, il y a des vérités concernant Dieu, concernant le monde, concernant la spiritualité qui sont universelles. Quelles que soient les générations, quelles que soient les époques, ces vérités et ces réalités restent immuables, ils ne changent pas. Mais il y a des choses qui évoluent en fonction du temps. Prenez un enfant qui vient de naître. Quand l'enfant naît, il a besoin d'être nourri au lait. L'enfant a besoin d'être nourri au lait lorsqu'il vient au monde. Et au fur et à mesure qu'il grandit, son alimentation va changer. On va quitter du lait à la bouillie, après la bouillie, des aliments déjà assez solides, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'enfant soit capable de manger des choses comme des aliments durs, comme du pain, comme le manioc, comme tout ce que vous pouvez imaginer, le taro, etc., etc. En fonction justement du métabolisme de l'enfant. D'accord? Il en est de même dans la spiritualité. Et Jésus savait que s'il disait ces choses aux disciples, ils ne pouvaient pas les supporter et ils allaient piétiner cela. C'est pourquoi la Bible dit, ne prenez pas vos perles et ne les jetez pas devant les pourceaux. Au début, il dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Ne prenez pas vos perles et ne les présentez pas, je paraphrase bien sûr, devant les pourceaux, de peur qu'ils les foulent aux pieds et qu'ils se retournent contre vous. Vous savez, il y a, comme je vous ai dit, la révélation, elle est progressive, elle est évolutive. Ça ne sert à rien de combattre ou de rentrer en conflit avec quelqu'un qui aurait dit quelque chose, peut-être que vous n'avez pas compris. Si vous ne comprenez pas ça maintenant, peut-être que vous n'êtes pas encore en mesure de comprendre ça maintenant. C'est pourquoi on dit aussi certaines choses en fonction de l'auditoire. Mais comme nous sommes, par exemple, sur Internet aujourd'hui, et l'auditoire est confondu, il y a des gens qui disent des choses, que ce soit des hommes de Dieu, que ce soit des hommes spirituels, peu importe, qui disent des choses et que certains estiment que c'est la fausseté ou c'est le mensonge. Non. Je voudrais t'interpeller aujourd'hui, toi qui adoptes souvent cette attitude. Elle n'est pas sage. Si tu écoutes quelqu'un dire quelque chose que tu estimes ne pas être la vérité ou ne pas être dans le droit chemin, peut-être que ce n'est pas encore à ta portée. Ne t'empresse pas de parler. Ne t'empresse pas de donner des jugements. Observe, ferme ta bouche et peut-être le moment viendra où tu seras en mesure de comprendre cela. D'accord? Ne t'empresse pas d'ouvrir ta bouche de peur de pécher parce qu'effectivement la révélation, elle est évolutive. Il y a des choses que je comprends aujourd'hui que hier je ne comprenais pas. Il y a des choses que je comprends aujourd'hui que hier je ne comprenais pas. Il y a des choses que je ne comprends pas aujourd'hui que certainement demain je comprendrai. Vous comprenez? Et c'est en cela que l'apôtre Paul a dit, hier je parlais et je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis grand, je fais mourir ce qui est propre à l'enfant pour laisser place à l'adulte. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui, mais qui ne sont pas nécessairement fausses ou qui ne sont pas nécessairement réelles, mais que demain, Dieu pourra t'accorder la grâce de comprendre. Donc la révélation, effectivement, elle est évolutive. La révélation est liée au savoir et à la connaissance. La révélation est liée au savoir et à la connaissance.
vous ne pouvez pas avoir reçu la révélation et ne pas être un amoureux ou à la recherche de la connaissance. Ce n'est pas possible. Parce que lorsque vous recevez la révélation, vous recevez une information nouvelle que vous n'avez pas en vous. Et donc, vous êtes automatiquement sur le chemin, n'est-ce pas, ou sur la quête de la connaissance. C'est pourquoi il est écrit dans, je peux proposer un texte, hein, Jean chapitre 17 à partir du verset 3. Je peux également vous proposer Osée chapitre 4 à partir du verset 6 à 8. On va lire Jean. Nous allons lire cela. Jean chapitre 17 à partir du verset 3. Jean chapitre 17 à son verset 3. Permettez-moi de feuilleter ma Bible. Alors il est écrit, c'est écrit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Lorsque vous lisez Osée, Osée va dire, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc la révélation, le savoir et la connaissance sont intimement liés. C'est pourquoi cette génération, nous devons faire tout pour davantage connaître Dieu. En d'autres termes, faire tout pour davantage avoir la révélation des mystères de Jésus-Christ. Oui, nous devons chercher à connaître qui est notre Dieu, à connaître qui est la personne de Jésus-Christ. Quels sont les mystères cachés en Christ? Nous devons rechercher cela. Nous devons être des amoureux de la connaissance. Nous devons être des amoureux de la connaissance. Et en cette génération, ce qui fera la différence avec les uns et les autres, c'est que ceux qui auront, et c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est la Bible, ceux qui connaîtront leur Dieu persévéreront. Nous devons connaître notre Dieu. C'est quoi connaître notre Dieu? C'est justement connaître tout ce qui entoure. Quels sont les préceptes de Dieu? Comment Dieu fonctionne? C'est-à-dire que connaître Dieu à la mesure que Dieu peut lui permettre de lui connaître. Parce qu'en vérité, on ne peut pas connaître Dieu tel qu'il est. Ce n'est pas possible, sinon il ne serait plus Dieu. On y reviendra certainement dans un autre enseignement. Mais nous devons chercher à connaître Dieu. Et nous devons avoir soif de Dieu en demandant cela. Seigneur, donne-moi de te connaître davantage. Donne-moi de te connaître davantage. Et parmi les canaux que nous avons pour davantage connaître la personne de Jésus-Christ, vous avez l'outil qu'on appelle la Bible. Lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Dévorez votre Bible. Les chrétiens aujourd'hui ne lisent plus la Bible. Les chrétiens sont sur les réseaux sociaux, on a des écrans, on a tout ce qu'on a. Mais aujourd'hui, la lecture de la Bible se fait de moins en moins. Lisez votre Bible. Lisez votre Bible. La Bible est à la fois la parole de Dieu, mais elle est également un livre de connaissances, c'est également un livre historique, c'est également un livre de savoir. Lisez votre Bible. Prenez du temps, lisez votre Bible. Chrétiens, chrétiennes, il y a un temps pour être sur les réseaux sociaux. Il y a un temps pour suivre des prédications. Il y a un temps, mais prenez aussi du temps pour lire votre Bible. Combien de chrétiens même n'ont plus la Bible papier? Il est difficile de lire, c'est pas impossible, mais il est difficile de lire la Bible numérique. Il y en a qui le font, gloire à Dieu. Mais après la Bible numérique, vous avez des messages qui arrivent, vous avez ceci qui arrive, vous avez... Ayez une Bible papier. Ça, c'est le conseil personnel que je peux vous donner. Ayez une Bible papier et prenez du temps pour lire cette Bible. Vous avez des ouvrages aujourd'hui. Des ouvrages écrits par des hommes de Dieu, par des pasteurs, par des docteurs, par des prophètes, et même par des personnes qui ne sont pas chrétiens, pourquoi pas. Donc, lisez ces ouvrages. Lisez, il y a des bons ouvrages sur Internet. Cherchez, lisez. Comment connaître Dieu, comment bâtir son intimité avec Dieu, comment. Lisez. Ayez l'amour de la lecture. Lisez. Écoutez les prédications. Écoutez les messages dans votre église locale. Écoutez les enseignements qu'on vous donne.
écoutez. N'écoutez pas seulement les enseignements sur Internet. Écoutez également vos pasteurs locaux. Écoutez-les. Écoutez les orientations qu'ils donnent. C'est cela qui bâtit votre connaissance de la personne de Jésus-Christ. C'est cela qui vous bâtit en Christ. C'est cela qui forme Christ en vous. Vous devez écouter. Vous devez écouter et vous devez écouter. Ne vous empressez pas de parler. Ne vous empressez pas de donner de jugement. Aujourd'hui, nous sommes devenus champions dans le fait d'ouvrir la bouche. Comme aujourd'hui, tout le monde peut prendre sa caméra, tout le monde peut ouvrir son téléphone et commencer à parler. Ne vous empressez pas de parler. Ne vous empressez pas de prendre votre téléphone et de commencer à donner des opinions, des points de vue. Écoutez. Prenez le temps d'écouter. Parce que c'est en écoutant qu'on apprend. C'est en écoutant que l'on grandit. Et c'est en écoutant, justement, que l'on est capable de jauger ce qui est bien et ce qui, n'est-ce pas, n'est pas bien. Donc la révélation est intimement liée à la connaissance. Et je vais certainement chuter par là et je vais vous parler en quelques mots de la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas parler de la révélation. Nous avons parlé de Jésus au début et effectivement, nous ne pouvons pas terminer de parler sur la révélation sans parler de la personne de Jésus-Christ. Vous savez, les dogmes, comme je vous ai dit, les religions, etc., les spiritualités sont basées, on va dire, sur toujours un personnage, sur un prophète. L'islam est basé sur Mohamed a reçu la révélation, ainsi de suite. Le judaïsme, c'est sur Moïse, les prophètes. Le bouddhisme sur Bouddha, l'hindouisme sur, je sais pas, c'est Krishna ou je sais pas trop, bref. Et même les spiritualités africaines, c'est-à-dire, c'est toujours basé sur le mythe d'un personnage. Oui, sur le mythe d'un personnage, il y a toujours quelqu'un qui a fait quelque chose et cela est venu jusqu'à notre génération. Lorsque vous lisez l'Ovide, par exemple, il y a des personnages mythiques dans l'Ovide, voilà, qui ont relayé justement ce rite-là. Lorsque vous prenez, par exemple, le rite du Bouiti, il y a des personnages, on les cite, je ne vais pas les citer ici, mais on les cite. Voilà, ces personnages-là qui ont permis de relayer justement cette pratique-là. Il n'en est pas ainsi dans le christianisme. Parce que Jésus, qui est le Christ, n'est pas seulement un personnage historique. Non. Jésus-Christ n'est pas seulement un personnage historique, mais c'est un personnage de toute éternité. C'est un personnage de toute éternité. Vous savez, je l'ai déjà dit une fois dans l'une de mes vidéos, toutes les spiritualités sont ou étaient à l'attente d'un Messie. Est-ce que vous savez ça? Toutes les spiritualités étaient ou sont pour certains toujours à l'attente d'un Messie. C'est pourquoi à la base, la Bible dit que Dieu a permis au peuple, donc aux nations du monde, de le chercher, mais en tâtonnant. C'est pourquoi fondamentalement, toutes les spiritualités ne sont pas fondamentalement mauvaises. Est-ce que vous comprenez? Toutes les spiritualités, qu'elles soient africaines, qu'elles soient occidentales, elles ne sont pas fondamentalement mauvaises. Pourquoi? Parce que la quête de ces spiritualités-là, c'est la reconnexion avec le divin, la reconnexion avec Dieu. Et c'est pourquoi toutes les spiritualités sont ou étaient à l'attente d'un Messie. Même les spiritualités africaines, je l'ai déjà dit. Savez-vous que dans nos rites africains, dans le Bouiti par exemple, dans le Dissumba, il y a des chansons qui annoncent la venue d'un Messie. Il y a des chansons dans le Dissumba. Je parle devant ceux qui sont initiés, ils savent de quoi je parle. Il y a des chansons qui annoncent la venue d'un Messie. Et dans plusieurs autres rites, c'est la même chose. Donc, tous les rites sous le soleil étaient ou sont à l'attente d'un Messie. Pourquoi? C'est parce que Dieu a inscrit cela dans la conscience des peuples. Tous les peuples étaient conscients ou sont conscients qu'en fait, à un moment donné de l'histoire, il y a un Messie qui doit arriver
pour nous présenter Dieu autrement, pour nous délivrer d'une certaine situation, pour nous délivrer d'un certain contexte, pour nous délivrer d'un certain mode de vie. Tous les peuples du monde entier sont ou étaient à l'attente d'un Messie. Et cela a été inscrit dans la conscience des peuples par le divin lui-même. Et c'est là où justement sont nées les spiritualités. Pour chercher à se reconnecter, pour chercher à revenir vers Dieu, pour chercher à savoir intrinsèquement là d'où l'homme revient, etc. C'est pourquoi je vous ai dit que fondamentalement, toutes les spiritualités ne sont pas mauvaises. Au contraire, elles ont un fond pur à la base. Maintenant, quand le Messie est né, Dieu a voulu que le Messie puisse naître dans une région du Moyen-Orient. Et lorsque vous lisez la naissance de Yeshua, on a déjà eu des débats comme ça sur l'émission Dieu en question, quels étaient les rois mages qui sont venus justement saluer Jésus. Il y avait un Africain, il y avait un Asiatique, bref, il y avait déjà je tiens à dire que le texte ne nous dit pas qu'il y avait trois rois mages. Non, on nous parle des rois mages, c'est-à-dire des rois qui étaient des mages en même temps, c'est-à-dire des rois qui étaient non seulement rois, mais qui étaient des hommes spirituels, parce qu'un mage, c'est un homme spirituel. Donc, ils sont venus des quatre coins de la terre pour venir saluer l'enfant Jésus qui était né, le Messie qui était né. Pourquoi ils l'ont fait? Je vous pose la question, pourquoi ils l'ont fait? Parce que simplement, ces hommes qui étaient des hommes spirituels, ils se sont rendus compte que dans notre pratique, dans notre tradition, dans notre courant spirituel, mais tiens, le Messie qu'on attend, il est né quelque part. Et même dans leur courant spirituel, il était enseigné que le Messie devait être à tel moment de l'histoire. Et eux, ils le savaient. Ils le savaient. C'est pourquoi ces rois-là ont fait le déplacement pour venir voir le Messie qui était né. Le Messie, non pas que la Torah leur enseignait, mais le Messie que leur propre spiritualité leur enseignait. Ils savaient que ce Messie était arrivé. C'est pourquoi je vous ai dit que Jésus, le Christ, ne rentre pas dans la classification des hommes mythiques qui ont fondé des religions. Jésus n'est pas venu fonder une religion. Jésus n'est pas venu créer le christianisme. Est-ce qu'on se fait comprendre? Jésus n'est pas venu fonder une religion. Jésus est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Jésus est venu montrer le chemin qui était perdu. Jésus est venu montrer le retour vers le divin. C'est pourquoi ceux qui parlent du retour aux sources, mais je suis le premier à prêcher sur le retour aux sources. Ou du moins, nous sommes les premiers. Nous ne sommes pas contre le retour aux sources, chers amis. On peut faire un débat. Nous ne sommes pas contre le retour. Au contraire, le véritable retour aux sources, c'est justement retourner vers Dieu. Mais celui qui a montré le chemin là, c'est le Christ. Ça veut dire que si quelqu'un a prêché le message du retour aux sources, c'est Yeshua HaMashiach. Nous ne vous combattons pas, nous ne sommes pas contre ça. Non, au contraire, le vrai retour aux sources, c'est le message de l'évangile de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous montre comment se reconnecter à Dieu. Comment repartir vers son origine. C'est Yeshua HaMashiach. Et en vous parlant de Jésus-Christ, je suis tellement passionné parce que le Christ est le centre de la spiritualité. Je dis bien le Christ est le centre de la spiritualité. C'est pourquoi même dans d'autres courants, on va vous parler de Christ comme étant un niveau spirituel. Certains parlent du niveau christique. On va vous parler du Christ comme étant un niveau spirituel. Mais le Christ n'est pas un niveau spirituel, non. Le Christ est un être. Il est le premier être de la création. Il est la révélation du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'empreinte de Dieu. Et il est le seul qui peut vous reconnecter à la véritable spiritualité. À la véritable spiritualité. À la véritable divinité. C'est le Christ qui peut vous reconnecter. Vous avez besoin de la révélation du Christ. Nous avons besoin de la révélation du Christ. Je chute par là, permettez-moi. Nous avons besoin de la révélation de Jésus-Christ. Sans Jésus, le monde est perdu.
Ne combattez pas ceux qui prêchent le message de Jésus-Christ. Je vous plains. Nous avons besoin, le monde a besoin de la révélation de Christ. Comme Paul a eu cette révélation, nous avons besoin, à quelque niveau que ce soit, de la révélation de Jésus-Christ. Il est le centre de la vraie spiritualité. Il est le centre de la vraie spiritualité. Je vous propose 2 textes que je vais vous demander d'aller lire. Je vous propose Jean chapitre 1, à partir du verset 18. Je vous propose également un de mes textes préférés sur Christ, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15. Je vous propose de lire ces textes chez vous. Et je prie qu'en lisant ces textes, vous ayez la révélation de la personne de Jésus-Christ. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Vous allez entrer dans la confrérie de ceux qui appartiennent à Christ. Parce que Christ n'est pas un grade. Christ n'est pas, je ne sais pas ce que les gens... Non, Christ, c'est une position dans les lieux célestes. La Bible dit que nous avons été positionnés en Christ. Lorsque vous avez la révélation de Christ, vous appartenez à la confrérie des enfants de Dieu. Ceux qui sont en Christ, nous sommes positionnés. C'est pourquoi nous qui sommes, vous qui êtes chrétiens, n'ayez pas peur de la sorcellerie. Aucune sorcellerie ne peut vous atteindre. Soyez conscient de votre position. Soyez conscient de qui vous êtes. Et toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, je t'encourage à le faire, car il est l'aboutissement de toutes choses. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Je suis toujours ravi de partager avec vous. Je suis l'évangéliste Stanidon Bongolo et on se dit à bientôt pour un nouvel enseignement. Shalom.